Je suis de retour à Marseille et je voulais, vous savez, je suis allé dans un premier marché tout à l'heure, un marché charmant avec un vrai marché marseillais comme on a toujours connu, et je voulais vous montrer aussi un autre marché marseillais. Vous voyez là, ici, on a importé le tiers-monde et on a le tiers-monde. Voilà, vous voyez ça, c'est aussi Marseille. Ça, c'est ça le grand remplacement. C'est ça une ville qui est envahie par une immigration venue du sud, et ça donne ça. Donc je voulais d'abord montrer ça, vous le montrer et le montrer aux Français, puisque je pense que cette campagne présidentielle doit d'abord servir à montrer le réel aux Français. Et quoi aux Français? Et ben, je leur dis qu'il est hâte qu'il y ait un président de la République qui donne ordre à son ministre de l'Intérieur de nettoyer tout cela, vous voyez. Je crois que c'est indispensable. Jamais aucun candidat à la présidentielle n'est venu ici. La mairie s'en lave les mains et personne ne fait rien. Et voilà ce que donne le grand remplacement. Ça donne cela. Voilà la France si Emmanuel Macron est réélu. Voilà la France telle qu'il la laisse, et voilà la France qui va encore s'accentuer d'année en année, parce que chaque année, on reçoit de plus en plus d'immigrés venus du Sud, venus du tiers-monde, et on a la tiers-mondisation de la France. Voilà, c'est tout. Il faut montrer aux Français. Les Français doivent voter dans une semaine. Ils doivent voter en toute connaissance de cause. Et je voudrais en profiter, si vous me permettez, pour parler aux électeurs de LR, qui sont nombreux dans cette région et qui ont été trompés, trahis trop souvent. Je tiens à leur dire que dans une semaine, leur candidate aura rejoint Emmanuel Macron. Et donc il faut savoir exactement pour qui ils vont voter. Et je sais qu'en votant pour Valérie Pécresse, ils voteront Emmanuel Macron. Donc je leur dis, ne vous laissez pas trahir encore et ne vous trompez pas le jour du vote, le 10 avril. Monsieur Zemmour, quand même voter pour leurs convictions au premier tour et ensuite... Mais ils ont tout à fait raison, ils ont tout à fait raison de voter pour leur... Il faut voter pour leurs convictions, vous avez tout à fait raison. Et voter pour ses convictions, quand on est de droite, ici à Marseille, c'est voter pour moi. Monsieur Macron a fait de Marseille son laboratoire politique et social. Est-ce que ça peut aussi être le vôtre? Et il a raison. Marseille est son laboratoire politique et social. C'est-à-dire, c'est la France qu'il nous laisse et qu'il va nous laisser. C'est-à-dire une France tiers-mondisée, africanisée, avec une délinquance énorme, avec tous les trafics et avec le grand remplacement de population. C'est ça la France qu'il veut, Emmanuel Macron, et c'est ça la France qu'on aura si jamais il est réélu. Donc moi je dis aux Marseillais, si vous ne voulez rester en France, si vous voulez continuer à être Marseille et non pas une ville du tiers-monde, si vous ne voulez pas être remplacé par une autre population, il faut voter pour moi. C'est tout ce que je dis. Vous en feriez aussi votre laboratoire politique? Ben, si vous voulez, c'est un laboratoire pour tout le monde, puisque justement le grand remplacement est tellement avancé ici qu'on voit déjà les conséquences dramatiques. Donc il nous faut arrêter tout de suite. C'est la deuxième fois que vous venez à Marseille. La première fois déjà, vous parliez d'une ville tiers-mondisée, d'un modèle de l'anti-France. Vous réitérez ces arguments. Est-ce que vous ne considérez pas aussi que ça peut vexer tout simplement plein de Marseillais qui aiment leur ville? Mais ils n'ont pas à être vexés, ils le pensent. Les Marseillais authentiques pensent comme moi. Et je pense comme eux. Et justement, je viens justement les aider à conserver Marseille. Voilà, à conserver Marseille, une ville française, et qui de plus en plus est petit à petit prise dans un autre continent, une autre civilisation. C'est tout. Oui, en plus c'est dangereux.